Bonjour à tous, Eric Speller, hautbois solo à l'Orchestre symphonique d'Anvers et professeur au Conservatoire royal de Bruxelles. Bonjour, Mathieu Petitjean, hautbois solo à l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, professeur à la Hochschule de Saarbrücken avec Philippe Tendre. Hautbois solo de l'Orchestre de Philadelphie, de la Chambre d'Europe et professeur à la Hochschule de Saarbrücken avec mon collègue Mathieu. Et donc la team légende. Voilà, Avec Eric, Philippe on s'appelle comme ça, Ah oui, je crois qu'on on s'appelle s'appelle comme la ça. team légende. et Voilà. c'est- Et on travaille sur le Oui, c'est hautbois, on travaille sur le hautbois légende. qui est né dans la tête de Eric Speller. Et on a très envie qu'il nous en parle un petit peu. Avec plaisir. Ouais, non, c'est né d'un besoin en fait, une envie de concilier les qualités que j'avais sur les différents modèles qui existaient chez Buffet. Et on a travaillé avec Jonathan, pour essayer de trouver un équilibre satisfaisant. Équilibre trouvé et validé. Alors, nous, en fait, dans l'historique du légende, on est arrivé un petit peu après. On a joué un rôle, on va dire, un petit peu d'influence, de donner nos avis, nos premiers avis. Et puis Philippe, en tout premier, lui, a eu l'occasion de le jouer en situation à Philadelphie. La première fois que je l'ai vraiment joué en condition, c'était à Berlin avec Sir Simon Rattle et la Chambre d'Europe. Je m'en souviens l'avoir sorti en fait en répétition pour la première fois et je me souviens de ma collègue Rachel qui s'est retournée et qui a dit mais qu'est-ce que c'est que cet instrument? C'est magnifique. C'est d'un velouté de son et d'une élégance intersidérale, pour dire ça comme ça. Jamais connu auparavant. Ouais. Non, mais... Et en fait, ça m'a tout de suite, ça m'a mis en confiance avec cet instrument. Et du coup, je l'ai intégré de plus en plus dans ma routine de travail, dans mes concerts, jusqu'au jour où je suis arrivé en fait à Philadelphie et je l'ai totalement adopté. Il faut vous rendre compte qu'en fait, à Philadelphie, notre programme était extrêmement chargé. Je vais voir Yannick et puis notre chef d'orchestre. Il me dit mais comment ça se passe? Est-ce qu'on a une répétition? On n'a pas de répétition? On enregistre? Et oui, c'est en fait ça va aller très vite, Philippe. On le joue tout de suite, on enregistre. Et on passe au programme suivant, il n'y a pas de temps pour répéter. Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends tout de suite le risque avec le légende? Et en fait, donc le premier jour, je n'ai pas pris le légende. Je n'ai pas joué le légende, j'ai joué mon vieil instrument que je connaissais depuis plus de 15 ans, plus de 16 ans. Que mes collègues en fait à Philadelphie aussi connaissaient parce que j'ai joué 2 ans à Philadelphie en tant qu'invité. Et donc je joue cet instrument. Et je sors de cette session d'enregistrement donc 2 heures après et j'ai regretté. J'ai regretté de n'avoir pas avoir pris le légende. Et c'est très simple, j'ai sorti le légende de la boîte et Un coup de tête presque. Ouais. Une intuition. Voilà, je n'ai plus revu mon ancien instrument, j'ai que pris le légende à partir de ce moment-là et j'ai que joué ça. Mes collègues m'ont conforté dans ce choix, ils m'ont dit que voilà, ça m'allait très bien, qu'ils aimaient le son, ils aimaient les harmoniques, ils aimaient l'homogénéité de l'instrument, le mélange de sons, le velouté, je l'ai déjà dit, mais ils l'ont répété aussi. Notre chef d'orchestre à Philadelphie, pareil, il l'a complètement validé, il a dit que c'était un ajout supplémentaire sur ma personnalité, que ça m'aidait à m'exprimer plus. Et donc, je ne l'ai plus lâché. En fait, c'est un instrument qui nous prend, Qui nous stimule, qui nous donne envie. prend par les tripes. Qui nous donne envie de jouer, de Qui donne envie de chercher, jouer. de s'explorer et puis de s'exprimer. Et si je puis juste finir l'histoire de Philippe, puisqu'elle s'est conclue par un succès historique de Philippe qui a été confirmé dans sa place de hautbois solo à Philadelphie, qui constitue aussi une première dans l'histoire moderne du hautbois, puisque les Européens ont une difficulté, enfin les hautboisistes européens, pour des histoires de différences d'école et d'esthétique, ont du mal à intégrer le marché américain. Et la place de Philadelphie, c'est une place phare aux États-Unis pour le hautbois aussi. Et Philippe est donc le premier Français, le premier Européen à ouvrir cette porte qui était tout le temps restée fermée. Grâce évidemment à son talent et à tout son génie artistique, mais c'est vrai que le fait qu'il ait fait un légende dans la main, ça en dit long sur l'identité de cet instrument qui n'a pas laissé les gens penser en esthétique française, européenne, américaine, mais juste ils ont entendu Philippe pour ce qu'il est et l'histoire donc se conclut avec cette confirmation un peu historique.